Alors, nous sommes livrés chez Numérimatch, donc le lendemain de la sortie du firmware 3.0 pour l'iPhone. Nous sommes livrés à un petit install et un test sommaire qu'on va vous détailler. Alors, vraiment, je découvre. J'ai installé sur cet iPhone 3G le firmware 3.0 il y a à peine 5 minutes. Donc, j'ai restauré mes réglages. Alors, je n'ai absolument pas récupéré mes applications. Mais ça c'est un petit peu normal. Pour ça il faut attendre, j'imagine une autre version du firmware pour les développeurs. Première nouveauté dès le dock, c'est que à l'écran d'accueil, quand vous tournez de l'autre côté, apparaît l'item de recherche. Donc vous pouvez ici, par exemple si je cherche le poste, voilà, je vois apparaître et les mails échangés, éventuellement tout ce qui contient le terme le poste. Donc on a vraiment une recherche efficace entre les applications, ça c'est vachement bien. Et en plus ça me rappelle personnellement l'Android où il y a où le dock en fait, l'écran d'accueil est polarisé, c'est-à-dire ici on a au centre et à droite les applications et à gauche la recherche. Donc très pertinent, et en plus on y accède d'une main. Vous voyez, je filme tout, je tiens l'appareil d'une main et je manipule de l'autre. Les icônes ont un petit peu changé. Il y a une espèce de texture dans la partie téléphone ici et dans l'application message. Bon, les messages là, rien de neuf, on accède à nos propres SMS, MMS. Là-dessus, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est le support du MMS. Moi, j'ai lancé l'application Plan. Là, jusqu'ici, vraiment, je n'ai rien trouvé de neuf. Donc, peut-être que c'est une autre version. En tout cas, sur celle que j'ai, je n'ai rien trouvé de signifiant. Alors, vous me demandez tous, et le copier-coller. Alors, avant d'y arriver, on a aussi dans YouTube une nouvelle fonction qui est le fait de désigner un compte, YouTube. Donc ça c'est pratique, mais j'ai l'impression que les comptes de YouTube français ne sont pas supportés. J'ai rentré le mien, pour l'instant il ne marche pas, mais c'est normal, c'est une bêta. Qu'est-ce que j'ai encore? L'App Store iTunes, on oublie. Alors, pour la partie photo, on a enfin la possibilité d'envoyer plusieurs photos par mail. Donc, par exemple, si je sélectionne ici envoyer, il m'est possible de faire plusieurs sélections comme ça, et donc ici vers le bas, donc soit de partager ou d'envoyer. Envoyé par courrier, vous voyez, très très pratique. Dans les réglages, vous verrez aussi, on vous détaillera des photos dans une galerie. Je ferai des photos d'écran de tous les réglages disponibles, comme ça vous pourrez voir vous-même éventuellement les nouveautés pour ceux que ça intéresse. Alors, quand même, tout le monde attend le copier-coller. Alors, je vais m'exercer. Je vais aller à une version, donc je vais recharger une page de Numérimatch. Vous voyez, j'accède en 3G. Je vais accéder à un article. Et alors là, on pratique non pas le double-clic, mais le double-clic retenu, c'est-à-dire tape et je maintiens. Et là, désormais, vous voyez, j'ai la zone. Je peux sélectionner la partie à éventuellement copier, donc en encadrant avec le petit truc ici, que je vais copier. Et comme il est multi-applicatif, il me suffit, je vais aller dans les notes. Alors, où sont mes notes? Déjà, elles sont ici. Donc, je vais revenir ici. Je vais créer une nouvelle note. Et je vais, faire un clic retenu.
Ah non, ça n'a pas marché. Alors, on retourne. Donc ici, je copie. Je vais lancer mon application Note. Ici, à la nouvelle note, tac, coller. Voilà. Et nous voilà avec le texte collé. Alors, je peux faire d'autres opérations comme ça avec le retenu sélectionné, tout sélectionné ou collé. Donc je peux faire de la sélection d'un seul mot ou de plusieurs mots. Vous voyez, le truc est quand même à nouveau recollé. Ici, par exemple, hop, coller, c'est vraiment génial. Donc le copier-coller avec un seul doigt est vraiment extrêmement facile à utiliser, toujours, vous voyez, avec une seule main.